Hi guys, mon nom est Danny Cronstrom du Gay Voyageur. Dans ce nouveau numéro de la web-série touristique Queer ou pas, en exclusivité sur le podcast, je m'intéresse sur la vie à bord d'un voilier. Pas seulement quelques jours durant les vacances, mais de choisir de faire sa vie à bord d'un voilier de part en part. On rêve tous de s'évader de son quotidien, métro, boulot, dodo. Partir à l'aventure vers un nouveau monde à explorer est un fantasme pour bien des gens. Faire le choix de tout vendre et de quitter son doux confort pour vivre l'aventure, c'est le rêve de bien des gens, mais peu le font. Au mieux, on s'en parle, mais sans vraiment se rendre jusqu'au bout de son projet. Vivre autrement, simplement et librement de sa passion n'est pas toujours évident. Ce n'est pas le cas de Céric. Il a décidé de tout quitter, de sa vie d'humoriste, de comédien, de professeur à l'école de l'humour de Montréal, pour s'établir dans les Caraïbes à bord de son voilier One Gold et de naviguer là où la vie l'emmène. Depuis plus de 4 ans, Céric parcourt les Caraïbes et propose de nombreuses excursions en voilier aux touristes de passage. Pour en parler, j'ai le goût d'accueillir Céric, mon invité, un ancien résident de la ville de Montréal. Aujourd'hui, il parcourt les Caraïbes en solitaire à bord de son voilier, le One Gold. Bienvenue, Céric. Bienvenue, ben merci, Danny, quelle belle présentation. Ça fait rêver, hein? Ben, ça fait rêver, mais justement, quand j'ai vu, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on se connaît, ton projet, oui. Je le trouve passionnant, et j'avais le goût de le faire découvrir aux gens, parce que plusieurs monde s'imaginent, veut vivre une vie comme la tienne, mais c'est pas évident. Donc, en ce moment, dis-moi, t'es où dans les Caraïbes? Alors là, en ce moment, je me trouve à être à Saint-Vincent et les Grenadines, donc je suis plus précisément à l'île Bequia. Donc, mettons, pour essayer de situer les gens, parce que les gens ne connaissent pas vraiment Saint-Vincent et les Grenadines. Absolument. C'est pas une destination que les gens connaissent en général. C'est entre Grenade puis Saint-Vincent-Martinique. La Martinique, à peu près, pour essayer de vous situer. Donc, c'est quand même assez au sud, là. Il fait chaud, il fait très chaud. Il y a sans doute des plages et des cocotiers, on va se le dire. Ah oui, ça c'est clair. Oui, il y en a beaucoup, oui. Mais, en entrée de jeu, j'ai parlé un petit peu de ton parcours qui est unique, extraordinaire, qui fait rêver. Qu'est-ce qui t'a motivé à concrétiser un de tes rêves? Ben, bon, tout d'abord, c'est drôle parce que c'est un mot que je trouve qui est beaucoup utilisé, le rêve, hein, rêver. Donc, ça me fascine de voir à quel point les gens... en fait, j'ai découvert que les gens rêvent beaucoup, mais ne pensent pas à l'action. Et un rêve, ça le dit, hein, ça reste un rêve. Toujours aux gens, ils disent « Ah, c'est le fun, tu réalises tes rêves. » Je dis « Non, moi, je ne rêve pas dans la vie. Moi, je vis. C'est tout simplement. Je ne crois pas beaucoup à ça. Les rêves, ça reste des rêves, donc on laisse ça pour les rêves, mais faut juste passer à l'action. C'est pas quelque chose que je rêvais de faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Non, pas du tout. Moi, j'avais aucune notion de voile, de navigation. Je n'avais jamais mis les pieds sur un bateau. J'ai acheté un bateau pas parce que je rêvais de faire de la voile, pas du tout, mais plutôt pour qu'est-ce que ça m'apportait. Ça convenait disons que ça convient en ce moment à ce que j'ai envie dans la vie, donc de vivre, tu l'as très bien dit, vivre autrement, simplement, librement. Et j'aime la chaleur. Moi, je suis un gars de chaleur. Plus il fait chaud, plus je suis heureux. On se comprend là-dessus. Ouais, mais c'est pas tout le monde. Il y en a qui aiment pas ça, hein. Ils aiment pas ça, la chaleur. Il y en a qui supportent très mal ça. J'ai toujours dit que j'étais né je suis né dans un très beau pays, le Canada, pour ses valeurs, sa culture, mais pas pour le froid, par exemple. C'est la seule chose que j'enlèverais. Non, mais c'est ça, ça dépend de chaque personne. Il y en a que... Moi, c'est pas compliqué. Au Québec, j'ai les pieds gelés, les mains gelées 10 mois sur 12. Fait que ça donne une idée comment mon corps n'est pas fait pour ça, mais pas du tout. J'adore le ski, mais c'est tout ce que j'aime à faire. Mais sinon, c'est ça, c'est que moi, j'ai besoin de la mer. Ça me calme beaucoup, ça me correspond, je vibre avec ça, j'ai besoin du soleil, j'ai besoin de la liberté. Et le bateau m'offre ça.
Absolument. Pour l'instant, là, c'est ce que je fais pour l'instant, en ce moment. Et que ça a été un peu c'est pour ça que ça m'a amené vers la vie, en fait, m'a amené vers là, pour l'instant. C'est ça que je fais. Tu parles de la vie qui t'a amené à ça. Tu décides un jour X, je vais préparer mon projet qui aura lieu dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, peu importe. Comment tu te prépares à un tel projet jusqu'au jour J où c'est que tu te dis, hey, en ce moment là, je suis dans l'avion, je me suis préparé à ce projet-là pour vivre une nouvelle vie. Comment tu t'es préparé à tout ça? En me préparant pas. En sautant directement, juste en osant à oser risquer puis à foncer. Moi, je trouve que les gens, il y a une mauvaise conception. Les gens attendent d'avoir les conditions gagnantes ils arriveront jamais. Faire quelque chose. Ils arriveront jamais. Ouais. Est-ce que ça se peut que le fait de trop se préparer... ça n'existe pas, ça. C'est ça. Les conditions gagnantes, ça n'existe pas dans la vie. La seule chose qu'il faut faire, c'est de surmonter ses peurs. La peur, ça sert à une chose dans la vie. Juste une chose, c'est ce que je dis toujours aux gens. Elle sert à nous protéger à ce qu'il ne nous arrive pas, qu'on se fasse pas mal ou qu'on se blesse ou qu'on meure. Le meilleur exemple que je donne toujours, si les deux, on est sur en haut d'un toit d'un édifice et je te dis, Dany, saute, ben, tu sauteras pas, tu vas avoir peur parce que heureusement, la peur va dire, ça serait pas une bonne idée de sauter en bas de l'édifice parce que tu risques de mourir. Alors, ça ne sert qu'à ça. Fait que tout le reste, les fausses peurs, là, tu sais, qu'on entend avec les gens. Oui, mais tu vas faire comment pour vivre? Qu'est-ce qui va se passer pour l'argent? Qu'est-ce qui va arriver, telle affaire? Ça, c'est le meilleur moyen de ne rien faire dans la vie, c'est d'écouter ça. Faut jamais écouter ça. Faut juste écouter notre petite voix à l'intérieur. Moi, ma petite voix à l'intérieur m'a dit un matin que je travaillais à ce moment-là à TVA, j'étais producteur contenu, je gagnais extrêmement bien ma vie. J'étais sur les plus gros shows qu'il y avait à TVA, dans le variété. Et moi, je me suis levé un matin, puis j'ai fait « Enough is enough », autre chose. J'ai envie de faire d'autres choses dans ma vie. Je suis rentré, j'ai dit, ben, c'est terminé pour moi. Je m'en vais. Où tu t'en vas, c'est vrai que je ne sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'est que je prenais une valise, un carry-on, puis j'avais un billet pour aller en Asie, puis c'est tout. Le reste, on verra. On verra ce que la vie va m'apporter. Puis tu vois, je me suis retrouvé finalement à acheter un bateau, un voilier, puis à vivre sur le voilier pour l'instant. Puis là, ça fait 4 ans. Mais ça me va, j'aime ça pour l'instant. Mais il y aura autre chose aussi dans la vie. Ben oui, absolument. Tu parles de la vie à bord d'un voilier. Pour moi, il y a une équation quand même de solitaire. Il y a des contraintes. Oui. Comment tu vis cette solitude-là et vivre aussi constamment le changement et vivre de parts d'attaches qui sont différents à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois? Ben, justement, tu as dit le mot magique, changement. Moi, ce que j'adore dans la vie, c'est le changement. Qui n'est pas donné à tous. Moi, j'avais... Hein? Qui n'est pas donné à tous d'aimer le changement. Et non, c'est ce que je réalise avec le temps parce que les gens, je fais, ils ont peur du changement. Et c'est d'aller contre la nature parce que la base même de la vie, là, quand tu regardes autour, là, il y a du changement tous les jours, continuellement. Alors, et nous, l'être humain, c'est bizarre, mais on veut figer les affaires. Quand la vie n'est pas figée du tout, elle est toujours en mouvement. Alors, il faut respecter ça. C'est sûr que c'est pas parfait, hein. Je dis au monde, ma vie est pas parfaite, là. C'est sûr, là, qu'il y a rien de parfait. La journée qu'on va trouver quelque chose de parfait, tout le monde va vouloir faire ça. Ma vie est pas parfaite, mais disons que je l'ai améliorée de 150%. C'est ça que je peux dire, par exemple. Elle est pas parfaite, c'est pas toujours évident. Je deal très bien avec la solitude en général. Moi, je suis bien avec la solitude. Je m'emmerde pas. C'est pas que je suis pas quelque chose que je m'ennuie pas moi là dans la vie. J'ai tellement de choses à faire, de projets dans ma tête que je peux pas dire que je suis quelqu'un vraiment qui s'ennuie. Mais c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Hein. Je dis tout le temps, le bateau, c'est pas fait pour tout le monde. C'est très exigeant. Le bateau, s'il y a une chose que je retiens aujourd'hui du bateau,
c'est un élément, en fait, le bateau te pousse toujours à te dépenser continuellement et t'amène dans des endroits, puis là, je parle pas d'endroits physiques, là, mais dans des endroits de ta personne où ce que tu pensais pas que tu avais autant de force. Tu sais, il y a des affaires qu'à un moment donné, je me disais, je suis pas sûr que je vais être capable de surmonter ça. Je pense que là, c'est trop pour moi, tu sais, mais l'humain est fait fort. Ben oui, non, mais c'est ça, on s'aperçoit de dire, ben, coudonc, on peut aller plus loin qu'on pense. On est capable de se dépasser beaucoup plus qu'on pense. Il faut sortir ça nous sort de nos zones de confort et continuellement. Ça fait du bien, effectivement. Oui, c'est important d'ailleurs. En introduction, j'ai fait mention notamment de la vie aussi que t'étais professeur à l'école d'humour de Montréal, on s'entend qui est l'école pour devenir humoriste. Tu parlais de tes shows, notamment à TVA. On s'entend que ça cartonne, ça fonctionne bien. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir une certaine nostalgie de ta vie à l'intérieur? C'est sûr que là, en ce moment, tu vis une distance entre les Caraïbes et Montréal. Probablement que tu as une famille dans la grande région de Montréal. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent ou qu'est-ce qui te manque le plus? Là, tu vois, j'avais prévu en fait de rentrer à Montréal. Ça fait 2 ans là, que j'ai pas vu la famille, les amis. J'avais hâte de voir les amis, mais bon, comme tout le monde sait en ce moment avec le COVID-19, ben ça m'a bloqué. En fait, j'ai pas été capable de quitter. J'ai pas réussi à attraper mon avion à temps, et ce qui fait que là, je suis coincé, donc je peux pas. Je te dirais que la famille, il y a des amis, bon, il y a des amis qui viennent me voir quand même, qui sont venus me voir sur le bateau, mais ça manque, puis ça me manque un peu parfois de monter sur scène, ça me manque des fois. Je l'ai fait en 2018, je suis retourné, ça faisait 2 ans. Tu vois, on dirait qu'il y a toujours aux 2 ans là, que un moment donné, il faut que j'ai le goût. Là. Il y a quelque chose qui se passe le moment donné dans mon corps. Là. On va appeler Jojo Savard pour en savoir plus. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, donc, il y a 2 ans, environ en 2018, j'ai présenté ma conférence de presse. Ma conférence, je vois pas de presse. La conférence sur oser, risquer, foncer dans la vie. Puis ça, ça a été ça a été une soirée extraordinaire parce que ça m'a fait du bien de justement remonter sur les planches. Puis je voyais que ça m'avait quand même manqué. Ouais, ça m'avait manqué. Ouais. Ben, d'abord, c'était un peu tiraillé entre ton besoin, justement, de cette espèce de liberté que tu retrouves avec ton voilier et le lieu qui est les Caraïbes versus la vie d'antérieure que t'avais, qui était beaucoup plus un peu tout à côté glamour. Ben, métro, boulot, dodo, là, tu sais, le fameux métro, boulot, dodo. Mais je m'aperçois que la liberté est plus grande que tout pour moi. C'est le plus important pour moi. Ça a pas de prix, là, pour moi, ça. Parler d'un de tes projets de livre qui s'en vient éventuellement. T'as un autre projet depuis un certain temps qui s'appelle One Guy, One Goal and One Life. Ça consiste à quoi? Alors, en fait, c'est quand je suis parti, comme je viens du milieu de la télé, dans les dernières années, c'est là-dedans que j'ai travaillé. J'ai voulu montrer avec One Guy, One Goal, One Life, c'était de dire, on montre toujours le résultat hein, en télé. Tout le monde est beau, tout le monde est fin. Là, c'est toujours ça, là, hein, la télé. Mais moi, je voulais montrer l'avant, tout ça avant, le processus de tout ça. Qu'est-ce qui, tu sais, du moment où j'ai pris la décision de dire, bon, moi, j'ai décidé de vivre autrement, simplement, librement. Je sais pas comment exactement, mais je le fais. Je laisse tout, puis je change. Je fonce, sans qu'il y ait de filet. Je sais pas ce qui va m'arriver, on verra. Ben ça, j'ai voulu montrer ça au monde, justement, qui suivent ça, de dire, ben, on verra ce que ça va faire. Puis je crois beaucoup, et ça me l'a confirmé avec les années. J'ai toujours cru que quand on est aligné, qu'on vibre dans la bonne affaire, c'est-à-dire qu'on le sent, là, de dire, tu sais, notre petite voix intérieure, là, ce qu'elle nous dit de faire, là, puis qu'on l'écoute. Le reste, ça va se faire.
faut juste faire confiance à la vie, puis ouvrir nos sens, écouter ce qu'elle nous envoie, parce qu'elle nous envoie des cues, la vie. Les gens, souvent, n'écoutent pas. Absolument. Nos signes, oui, les signes, il y a plein de choses qui se passent, qui arrivent, souvent qu'on met de côté, on rationalise. Ça, c'est la pire affaire. Toutes les fois que je me suis trompé dans la vie, c'est quand j'ai écouté mon rationnel. La petite voix me disait quelque chose, ma petite voix, et là, j'ai décidé de dire, non, mais rationnellement, je devrais faire plus ça. Je me suis toujours planté. Tout le temps dans la vie, à chaque fois ça. Fait que maintenant, je n'écoute que ma petite voix et ça a que du bon. Pour l'instant, ça va très bien. Puis j'ai ce que j'ai de besoin, en fait, dans la vie. Ça marche, comme on dit. fait que voilà. Mais ce que je comprends, c'est que tu es une personne qui a besoin de projets. Tu carbures avec les projets des nouveaux ou poursuivre ceux que tu as entamés. Parmi les projets que tu as, c'est aussi la proposition d'excursions en voilier aux touristes afin de faire découvrir tes coins de paradis aux Caraïbes. Autre que les magnifiques plages qu'on peut y voir, parce qu'on associe beaucoup les Caraïbes avec les plages et la plongée, quelle activité que tu aimes faire découvrir aux gens que tu rencontres? La plupart qui sont venus sur le bateau, qui viennent sur le bateau, la plupart, je te dirais la majorité, à peu près 70% environ, n'ont jamais mis les pieds sur un bateau. Okay. Ça, je trouve ça fascinant. Alors, ils découvrent cet univers-là de dire, OK, c'est ça un bateau à voile, c'est comme ça que ça marche, là, de dire, OK, c'est pas la même affaire qu'une maison. Non, de toute d'une maison, bon, tout est plus petit, évidemment, hein, il y a une intimité dans un bateau, mais il y a tout le côté, les voiles, faire de la voile, qu'est-ce que c'est de naviguer. C'est lent naviguer, c'est long. C'est très lent et long, naviguer. Alors, il y a quelque chose de très méditatif là-dedans. Avec les vagues, etc. Oui, les gens, là, ça me fascine parce que moi, j'ai eu des amis qui sont dans le milieu de l'humour, dans le milieu des arts, puis dont j'ai un ami, je sais qui est gérant d'artistes, d'humoristes très connus, et qui est beaucoup qui est dans le métro boulot de dos, tu comprends bien, qui est dans la performance, qui est dans le, il gère beaucoup de choses. Et ici, c'est quoi, la troisième fois, je crois, qu'il vient sur le plateau, puis à chaque fois, il dit, je pense que c'est la seule place que j'arrive à vraiment décrocher complètement pour vrai, où ce qu'il se soucie plus. Il dit, il y a comme quelque chose le temps s'arrête sur le bateau. On a pas de temps. Les gens pensent souvent que, curieusement, c'est lent, mais ça va vite. Les journées passent vite, puis tu as l'impression de pas avoir fait grand-chose. C'est ça le pire. Puis les gens, ils dorment. Moi, ma meilleure amie ne fait jamais de ça, mais elle, une sieste, elle, dans l'après-midi, elle ne connaît pas ça dans la vie. Elle est incapable. Quand elle vient sur le bateau, elle dort. Son corps se repose. Est-ce que ça peut... Alors, il y a quelque chose de puis le bateau, ça nous permet d'aller à des endroits où il y a même pas 1% de la population qui vont voir ça dans leur vie. Tu comprends? C'est des endroits où tu n'as pas accès. Si tu n'as pas de bateau, tu peux pas aller là. Simplement, ouais. Est-ce que ça se peut que le fait qu'on puisse davantage décrocher, c'est notamment le fait qu'on n'ait pas nécessairement accès à notre Wi-Fi, notre téléphone cellulaire, et etc. Est-ce que, parce que dans certaines zones des Caraïbes, c'est pas cette accessibilité-là, pareil comme au Canada, c'est pas couvert à 100% du pays. Est-ce que le fait qu'on n'ait pas notre cellulaire, selon toi, ça décroche mieux, plus facilement? Je dirais, premièrement, depuis, je te dirais 2 ans, là, les zones, c'est pas mal partout. Pas mal, okay. C'est vraiment plus. Il y a quelques endroits encore un peu, mais pas tant que ça. Mais les gens sont naturellement, c'est qu'à un moment donné, ils l'ouvrent pas. Tu vois pas la nécessité. On dirait que c'est comme si ça fonctionne pas avec le bateau. Moi, c'est sûr que je suis plus connecté parce que
c'est ma maison ici. Je viens pas passer une semaine ou deux. J'y vis. Ça fait 4 ans que j'y vis sur mon bateau. C'est pas la même affaire. Mais ça reste que c'est pas ce qui je sais pas, t'as pas envie tant que ça même les gens qui font, il faut quand même que je garde contact. Au bout de 2 jours, on dirait qu'ils sont comme, je verrai ça demain, puis on verra ça plus tard, puis c'est pas grave. Puis, tu sais, ils sont plus dans cette énergie-là, à un moment donné. C'est très particulier, le bateau. Vraiment, ça transforme. Moi, j'ai plein de gens qui sont venus, qui ont fait des changements dans leur vie à cause du bateau. Parce que, oui, ça, je trouve ça fascinant. Il y a des gens qui sont venus parce que ça te force à t'arrêter vraiment, pour vrai. Tu décroches pour vrai. Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui fait que tu décroches. Tu viens au rythme des îles. Tout est lent ici. Toujours. C'est beaucoup plus lent. C'est dans leur culture. C'est comme ça. Plus le bateau, c'est lent. Fait que doublement plus lent. Et les gens, ils se mettent à réfléchir, à se reposer des questions par rapport à leur vie, puis tout ça. Puis il y en a qui ont fait des changements, des gros changements quand même. C'est fascinant, qui ont fait « je suis bien content, merci pour la semaine ou les 2 semaines. C'est vrai que je repars avec des affaires nouvelles. C'est que là, j'ai vraiment de faire. » Oui, moi, j'ai trouvé ça génial. Je trouve ça vraiment le fun de voir ça. Je me dis, tant mieux, tu sais, les gens, ils se connectent plus. Tu sais, ils s'aperçoivent de dire, hey, ça, là, je fais ça, là, au retour, là, c'est fini. Je le fais plus, ça m'intéresse plus. C'est incroyable. Je m'aperçois que c'est pas pour moi, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant pour ça. C'est vraiment de vivre, t'es vraiment dans le moment présent. Le bateau, c'est que le moment présent. Le passé, il n'existe plus. Puis le futur, on le sait pas. Parce que souvent, les gens, ils me posent toujours la même question quand ils arrivent. À 99% du temps. Ils me disent, puis, c'est quoi l'itinéraire? Et je leur dis tout le temps, je le sais pas, l'itinéraire. Comment ça, tu le sais pas? Je ne sais pas, moi, c'est quoi ça va être la météo? Ici, en plus, elle change aux 24 heures. Alors, je dis, je sais pas, on va voir demain. Je pense qu'on devrait peut-être faire ça. Je pense qu'on va aller là, mais ça dépend. Est-ce qu'il va y avoir assez de vent? Est-ce que le vent va être dans la bonne direction? Ça va être quoi les conditions? Sinon, il va falloir réajuster le tir. On ira ailleurs. Comme dans la vie, tu comprends? Tout à fait. Comme dans la vie de dire lâcher prise. C'est ça le lâcher prise, c'est juste de dire connecte-toi qu'est-ce qui se passe là, puis ajuste-toi au fur et à mesure. Absolument. Ajuste-toi dans la vie. C'est juste ça que tu as à faire. Tu sais, là, avec la COVID, je me suis bien énervé parce que j'ai manqué de mon vol. J'ai pas pu rentrer à l'île que je voulais aller. Ils ont fermé les douanes 2 heures avant que j'arrive. Ça faisait 50 heures que je naviguais. J'étais en panique un peu. Toutes les îles fermaient. Je pouvais plus rentrer dans aucune île. Puis finalement, j'ai réussi à rentrer de peine et de misère dans un. Puis j'ai supplié le douanier de me faire rentrer, que je puisse rentrer. J'étais très énervé pendant les 2 premières semaines. Puis à un moment donné, j'ai fait, c'est vrai, regarde alentour de toi. Là. Regarde où ce que t'es, là. T'es dans la plus belle place des Caraïbes. Parce que les Grenadines, c'est ce qu'il y a de plus beau dans toutes les Caraïbes. Puis j'ai fait, regarde, t'es dans ce décor-là. T'sais, lâche. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? T'sais, même si tu chiales, tu pognes les nerfs, le virus va pas s'en aller, puis tout va pas être magique dans 24 heures. Non, fait que lâche prise, puis savoure ça, fais d'autres choses, focus sur d'autres affaires à la place. Puis fait que tu vois, depuis que justement je me suis dit ça, puis j'ai lâché prise, là je me sens mieux, puis je fais comme je rentrerai quand je dois rentrer. Puis ça va arriver naturellement, c'est certain. Exactement, c'est ça. À un moment donné, je vais rentrer. Ça, je le sais que je vais y arriver. Ça, c'est sûr. Tu parles des Grenadines. Ça fait 4 ans que tu navigues d'île en île dans les Caraïbes. Ouais. T'en as vu des îles. Tu peux-tu me dire, parmi les plus belles îles, peut-être excluant les Grenadines, compte tenu que t'en as fait mention, que t'as vu qui sont parmi les plus belles, puis ceux aussi, selon toi, qui sont plus ouverts pour la question de la communauté LGBTQ?
Écoute, bon, c'est sûr que déjà dès le départ, je te dirais que c'est certain que c'est très religieux, les îles. Hein. Il y a quand même un côté encore où sont pas complètement ouverts à ça. Il y a des îles quand même que tu sens qu'il y a plus d'ouverture. La Martinique a plus d'ouverture, je trouve, qui est une île française. Tout à fait. C'est même loi que la France. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a cette mentalité-là. Et ils ont les lois, hein, comme tu dis, donc, de la France. Donc, en Martinique, il y a une plage gay, et nudiste aussi. Aux Salines, tu en as fait même il me semble, hein, je me trompe pas, tu as fait un article même. Un article, effectivement, sur le Guy Voyageur, qu'on parle littéralement de la Martinique, mais aussi de cette plage-là dont tu fais mention. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Martinique, je vais le redire, les Grenadines, parce que Bequia, bon, je suis en ce moment à Bequia, parce que les Grenadines, c'est plusieurs petites îles. Il y en a qui sont inhabitées, il y en a qui ont 300 personnes dessus. Alors, c'est des petites îles et c'est ce qu'il y a de plus beau dans toutes les Caraïbes. C'est tous les gens qui sont venus ont tombé en amour avec Bequia. Tobago Cays, c'est un paradis. C'est vraiment le paradis. Quand tu arrives, tu te dis, c'est ça le paradis sur l'eau, où l'eau est extraordinaire et tu as des tortues à pu finir qui t'entourent. T'envoies, tu sais. Si t'envoies pas 20, t'en verras pas, là. Tu sais, il y en a à pu finir, des raies, des petits requins de lagon. Wow. Il y en a, écoute, ça s'arrête pas, là. Tu sais, ça, c'est magique. Vraiment, les Grenadines, je le suggère à tout le monde. Mais il faut que tu le fasses en bateau parce que c'est la seule façon de pouvoir se promener, à cet endroit-là. Sinon, les endroits vraiment, il y a, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma page de l'expérience que j'ai vécue. Il y a un restaurant en Martinique qui s'appelle le Petit Tonneau. Un restaurant portugais extraordinaire. Qu'il est bon, je le conseille fortement. La propriétaire, elle est extraordinaire en plus, super gentille. On a été choyés, on a été servis par la propriétaire. D'ailleurs, donc il y a une vidéo sur ma page là, Facebook, là, One Guy, sur ma page, excusez-moi, Céric. Il y a une vidéo là-dessus sur l'expérience. Sinon, il y a la plus belle plage au monde, c'est à Barbuda. Donc, c'est à Barbuda, c'est une plage de sable rose et blanche. En poudre, c'est de la poudre. Wow. Ce n'est pas du sable, c'est comme tout en poudre et là c'est des kilomètres et des kilomètres de plage que vous pouvez marcher seul au monde. C'est la plage où en fait c'est l'île Barbuda où la plage la plus belle au monde vraiment et que la princesse Diana allait là-bas et c'est l'endroit qu'elle préférait le plus. Oui, c'est l'endroit qu'elle préférait le plus parce que pas grand-chose sur cette île-là. Alors, c'est sûr qu'elle devait se sentir très, très libre. Et comme je dis, c'est des kilomètres où tu ne verras pas personne si tu marches. Tu vas te promener seul. Et avec de l'eau turquoise, c'est hallucinant. Ça, vraiment, moi, c'est mon deuxième coup de cœur après les Grenadines. C'est Barbuda est extraordinaire, mais vraiment un endroit assez magique. Il y a, tu l'as mentionné d'ailleurs, je l'ai vu ça. Il y a l'île Saba, qui est gay-friendly. C'est très gay-friendly. C'est très particulier parce que c'est un monticule. L'île, elle est toute petite, elle est très particulière. Et il y a un côté gay-friendly à cette île-là. Je pourrais pas dire pourquoi que c'est comme ça, mais écoute, tant mieux, c'est merveilleux de voir qu'il y a une ouverture qu'il y a là. C'est à cause des lois. C'est à cause des lois à l'interne du pays qui sont beaucoup plus ouverts sur cette question-là des droits LGBT, ce qui fait en sorte que la population devient un peu plus ouverte. La seule problématique, c'est qu'il n'y a pas nécessairement énormément de touristes qui visitent Saba comme Puerto Vallarta ou Mykonos ou Barcelone qui est des destinations phares, mais pourtant Saba mérite littéralement d'être découverte lorsqu'on est un touriste homosexuel.
Ah oui, mais vraiment, parce que écoute, c'est une île extrêmement particulière, là. C'est très, très particulier. Et le snorkeling et la plongée, moi, j'ai fait du snorkeling, j'ai eu la chance de faire du snorkeling. Là, c'est magnifique. C'est de toute beauté, là. C'est vraiment impressionnant, là. Tu sais, là, en tout cas, c'est à faire, c'est aller à voir parce que c'est inusité comme petite île. Sinon, ben, il y a Saint-Martin qui a du nightlife. Oui. Saint-Martin, quand même, il y a un certain nightlife qui se passe là. Il y a les deux côtés. Il y a le côté français et néerlandais. Hollandais, Deutsch d'un côté. Fait que donc, ça fait quand même particulier. Il y a même un bar gay du côté français à Saint-Martin. Donc, dans la ville principale. Ouais, il y a des très belles plages aussi, comme la baie Rouge, qui est une plage du côté francophone, qui est magnifique. Moi, j'y avais été à Saint-Martin, mais j'ai été l'année juste avant l'Irma Marianne qui avait eu l'ouragan, c'est ça? Exactement, qui avait dévasté littéralement l'entièreté de l'île. Je suis pas y retourné depuis, mais j'avais adoré Saint-Martin. Je trouve que c'est une île vraiment intéressante, culture française, et etc. À découvrir absolument. Oui, tout à fait. C'est vraiment, il y a Tentamare qui est à côté, qui a une petite îlet qui est magnifique aussi, de toute beauté, avec plein de tortues qui peut aller. Sinon, c'est un côté, ceux qui sont plus, disons, aventuriers, qui aiment beaucoup tout ce qui est hiking, randonnée, ces trucs-là, la végétation, c'est la Dominique. Oui, l'île la Dominique se spécialise et est vraiment hyper luxuriante. C'est une île qui a beaucoup de chutes d'eau, de lacs, d'eau douce. La végétation, elle est hyper abondante. C'est eux s'autosuffisent aussi. Alors donc ils ont pratiquement pas d'importation de trucs. Fait que donc on mange simplement, mais bien. Donc il y a des vrais trucs frais, des vrais produits frais de fruits, de légumes. Tu sais, on n'est pas dans le chimique, on n'est pas justement dans l'exploitation de pesticides et compagnie. Donc, c'est vraiment c'est une île très verte, très green. C'est fascinant. Ça, c'est une île à découvrir aussi, vraiment, la Dominique. Mais justement, t'en parles un peu du côté gastronomie. Je pense que ça fait partie intégrante d'un plaisir de voyager, de découvrir la gastronomie locale. Avant de terminer, avant qu'on se laisse, peux-tu me faire signe, peux-tu me dire tes coups de cœur, tes bonnes adresses, les incontournables que t'as vécu, que t'as vu, que t'as appris à connaître parmi les commerçants plutôt gay-friendly dans les Caraïbes? Oh my God! Ben, il y a le resto, le petit tonneau que je trouve que c'est un must en Martinique. Écoute, mon Dieu, il y en a tellement, là, tu me demandes de même. Il y a moi, je suis un amateur de crème glacée. J'adore la crème glacée. À chaque île que je vais, j'essaye les crèmes glacées. Je veux juste ça mérite un podcast. Deux endroits. Hein? Juste ça mérite un podcast. Que je suggère d'aller. En Martinique, le Coco Bello, qui est à Pointe-du-Bout, donc qui est une madame italienne qui importe. Elle fait même une crème glacée à la rose, donc elle importe ses roses d'Italie, ses pétales de rose d'Italie, pour faire sa crème glacée. Alors tout est fait artisanalement. Toutes ces glaces sont bonnes. Toutes c'est tellement difficile de choisir. Il y a quoi de virer fou à cette place-là. Il y a à Grenade, donc à Grenada, il y a le House of Chocolate qui font des brownies à se pitcher dans les murs. Ils font deux sortes de crème glacée, donc une au chocolat, évidemment, parce que le Grenada, c'était l'île aux épices. Tout à fait. Et ils sont spécialisés dans le chocolat. Donc, il y a des gens, des chefs réputés à travers le monde qui achètent le chocolat de cette île-là. Alors, donc, il y a une glace au chocolat, une crème glacée au chocolat qui est hallucinante, et il y a une glace au chocolat qui est au nutmeg, donc à la muscade, parce qu'ils ont beaucoup de muscade sur l'île, qui est
Moi, je prends toujours ça. Alors, je prends toujours mon fameux gâteau, mon fameux brownies avec la boule au nutmeg. Ça, c'est mon classique. À chaque fois que je vais à Grenade, je me garoche là. Sinon, il y a, oh merde, le nom m'échappe il y a un petit resto qui font des tapas. J'ai un blanc de mémoire. Mais si tu t'en souviens, dis-nous-le, puis dis-moi-le, oui, je vais l'écrire en commentaire sur les différents réseaux. Oui, sinon, moi, j'aime beaucoup manger locaux. Moi, j'adore, justement, quand c'est hyper simple, que je vais à une petite place puis que les touristes ne vont pas. Là, ça, j'adore. Ça, c'est vraiment, c'est ce que, ça va avec comme j'aime vivre, hein, vivre autrement, simplement. Merci, Céric, pour cette belle interview. Un amoureux, oui, de la liberté, mais aussi des Caraïbes, de son voilier. Si on souhaite un peu plus en apprendre sur ton projet One Guy, One Goal, One Life et tes excursions, à quel endroit qu'on peut obtenir plus d'informations? En fait, je suggère deux endroits. Il y a ma page Facebook Céric, donc S-E-R-I-C, donc S-E accent aigu R-I-C, donc Céric. Ou sinon, il y a même aussi, j'ai mon site internet quand même qui est oneguyonegolonelife.com. C'est là qu'on peut obtenir notamment tes vidéos. Donc, tu faisais mention de ton projet du début jusqu'à sa réalisation. Exactement, oui. Voilà. Génial. Exactement, c'est ça. Fait que voilà, j'invite les gens, qui ont envie de découvrir ça, s'ils ont envie de découvrir, de voyager autrement. Hein, c'est drôle, hein, je le dis souvent comme ça, de dire, les gens qui viennent, je dis, il faut que vous ayez envie de voyager autrement. Tu sais, que changer d'autres choses. Hein. Il y a autre chose que les tout inclus. Là. Absolument. Tout à fait. Les fameux resorts. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette interview, je vous invite à commenter ce podcast, à vous abonner à la chaîne ou tout simplement à aimer ce podcast. Si vous avez d'autres destinations que vous aimeriez que le Guy Voyageur vous fasse découvrir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. La web-série Queer ou pas est là pour ça. Je vous invite également à suivre le Guy Voyageur et la web-série Queer ou pas sur Facebook et Instagram ou tout simplement à visiter les sites internet du gayvoyageur.com ou queeroupas.com. Merci Céric. On se retrouve dans un tout nouveau numéro de Queer ou pas très prochainement. Au plaisir.